Le flou de mouvement est une technique utilisée en vidéo pour transmettre une sensation de vitesse, de fluidité ou de réalisme. Comprendre comment il fonctionne et comment l'optimiser avec des outils comme les filtres ND, Neutral Density, est essentiel pour tout vidéaste. Dans cette vidéo, on vous explique comment ça marche et comment l'utiliser simplement. Le flou de mouvement, motion blur en anglais, est un effet visuel où les objets en mouvement dans une scène apparaissent flous ou étirés en raison de leur déplacement rapide pendant une prise de vue. Cet effet est directement lié à la vitesse d'obturation shutter speed de la caméra. Comment cela fonctionne? Lorsque la vitesse d'obturation est réduite, l'obturateur reste ouvert plus longtemps, capturant davantage de mouvements dans une seule image. Cela crée un flou naturel pour les objets en déplacement. Si la vitesse d'obturation est rapide, l'obturateur se ferme rapidement, congelant presque totalement les mouvements et réduisant le flou. En vidéo, une règle courante appelée la règle des 180 degrés est souvent appliquée pour créer un flou de mouvement réaliste. Elle stipule que la vitesse d'obturation doit être le double de la fréquence d'image, frame rate. Par exemple, pour une vidéo filmée à 24 images par seconde, la vitesse d'obturation idéale est de 1 par 48e de seconde. Pourquoi est-ce important? Le flou de mouvement ajoute une touche cinématographique et rend les mouvements naturels. Sans lui, les vidéos peuvent sembler saccadées ou artificielles. Maintenant, passons au terrain et regardons ensemble ce que tout cela donne en vol avec un drone. Sur cette vidéo, nous avons mis les bons réglages. Donc, comme on enregistre en 60 images par seconde, nous avons mis l'ouverture à 120e de seconde, soit la moitié comme on vous l'a expliqué. On remarque une avancée fluide du maïs sur la droite et aucune saccade de la vidéo. Maintenant, on fait le même plan et le même déplacement en se mettant en mode automatique, toujours en 60 images par seconde, mais avec l'ouverture qui s'est mise sur 320 automatiquement. Les plans semblent similaires, seuls les regards avertis vont vite voir la différence. Si on regarde de plus près, en faisant un arrêt sur image, on voit que celle de droite, avec l'ouverture à 320e de seconde, est plus nette. Trop nette même, alors que sur celle de gauche, on voit dans le maïs du flou au niveau des épis, qui ressemble plus à ce que nos yeux pourraient voir dans la réalité. C'est en respectant cette technique que vos plans vidéo vont passer un cap en qualité. Même si tout cela peut vous paraître dans un premier temps un simple détail, vous verrez vite lors de vos prochaines vidéos une belle différence. Alors, comme vous avez pu le lire et le voir sur la seconde vidéo, nous avons enlevé le filtre ND qui équipait la caméra de notre drone sur la première prise. En rajoutant un filtre, c'est comme si on rajoutait des lunettes de soleil et cela a pour effet d'assombrir la clarté de la vidéo. De cette manière, en rajoutant ou supprimant des filtres plus ou moins sombres, on arrive à trouver le réglage parfait qui nous permet d'avoir le double en ouverture du nombre d'images par seconde. Il existe une technique simple pour trouver rapidement quel bon filtre mettre sur la caméra. D'abord, vous choisissez le nombre d'images par seconde que vous voulez filmer, 30, 60, 120, puis vous laissez le drone en mode automatique, ce dernier étant toujours au sol. Ensuite, vous rajoutez un filtre et vous regardez si la valeur obtenue correspond au double de l'ouverture en passant en mode manuel. Vous recommencez la manipulation tant que vous n'avez pas obtenu la bonne valeur. Et lorsque vous l'avez trouvée, vous pouvez décoller et capturer vos vidéos. Encore une chose qui peut vous aider à améliorer vos vidéos. Sauf si vous filmez la nuit ou avec des lumières allumées comme des ampoules, lampadaires, luminaires d'hiver. Préférez régler le nombre d'images par seconde à 30. De cette manière, vous aurez beaucoup moins de saccades dans vos vidéos, surtout si vous prévoyez de les partager sur le web. La fréquence de 24 images par seconde est prévue pour se calquer à la fréquence de nos ondes électriques en France. Regardez la vidéo qu'on vous remet ici en haut à droite, dans laquelle on vous parle des divers réglages pour vos drones. Il existe beaucoup de filtres différents pour les drones.
Certains sont même à valeur variable, ce qui évite d'en changer quand il n'y a pas de grands écarts de luminosité. Venez jeter un œil sur l'article que l'on a fait sur le sujet sur notre site drone-technologie.fr. On a listé des filtres en fonction des drones et nous avons sélectionné des marques de confiance pour que vos choix soient sûrs. Le flou de mouvement est un élément essentiel pour donner une esthétique réaliste et cinématographique à vos vidéos. Cependant, il nécessite un contrôle précis de l'exposition, surtout dans des environnements lumineux. Les filtres ND sont des outils indispensables pour atteindre cet équilibre, vous permettant de maîtriser la lumière tout en conservant une vitesse d'obturation idéale. Que vous soyez un amateur ou un professionnel, intégrer des filtres ND dans votre arsenal peut transformer vos vidéos et ouvrir la porte à des possibilités créatives infinies. Pensez à nous dire si cette vidéo vous a été utile dans les commentaires et merci pour votre visionnage.